Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Idéo. Aujourd'hui, si je vous parle d'égoïsme, de traîtrise, vous allez probablement penser à Among Us, à la politique ou à vos méchants de séries préférés qui foutent le bordel un petit peu partout. En même temps, il est bien normal, quand on place sa confiance en quelqu'un, la dernière chose qu'on ait envie c'est qu'il se torche avec. Enfin bref, les traîtres n'ont jamais eu une très bonne réputation. Sans déconner. D'une certaine manière, si je vous demande de citer un traître qui a largement influencé l'histoire, vous auriez pu me citer Judas ou peut-être même Pétain. Ce qui en soi n'est pas faux. Cependant, mon petit préféré n'est même pas contemporain. Il a causé la chute d'Athènes et celle de la Ligue de Délos, laissez-moi vous parler d'Alcibiade. Alcibiade est un grec né en 450 avant Jésus-Christ. Alors qu'on soit d'accord, la Grèce d'aujourd'hui et la Grèce du 5e siècle n'ont vraiment rien à voir. Je crois qu'un peu de remise en contexte nous fera du bien. La Grèce au 5e siècle ressemble à ça. À ce moment-là, Rome, la base de ce qui deviendra l'Empire romain, vient à peine de naître. Les Grecs, eux, sont répartis tout autour de la mer Méditerranée et de la mer Égée, dans une série de cités toutes indépendantes avec un fonctionnement différent. Il y a par exemple les fameux Spartiates, au sud, dans le Péloponnèse, connus pour leur société intransigeante et leurs guerriers féroces, et de l'autre, Athènes, plus au nord dans l'Attique. Toutes ces cités ont une culture commune, que ce soit la religion ou les codes funéraires. Malgré cela, elles sont la plupart du temps rivales et se font la guerre régulièrement. Cependant, au début du IVe siècle, l'Empire perse tente d'envahir la Grèce, mais est stoppé par deux fois, en moins 490 à Marathon, puis en moins 480 à Salamine. C'est ce qu'on appelle les guerres médiques, dont l'un des événements les plus connus est la bataille des Thermopyles, où les fameux 300 Spartiates ont combattu jusqu'à la mort les troupes du roi Xerxès. C'est cet événement qu'on retrouve d'ailleurs dans le film 300 de Zack Snyder sorti en 2006. Ouais, bon, je pense que ça devait pas sentir le fun entre leurs deux peuples après ça. Bref, pour continuer de défendre la Grèce face à la menace perse, Athènes instaure une ligue de cités grecques en moins 449, la ligue de Délos. Faites pas attention à son titre, sont centrés à Athènes. En même temps, Athènes avait la plus puissante flotte du monde grec à ce moment-là. C'était le fondement même de leur puissance, on parlera de thalassocratie. En parallèle, Sparte était plus puissante sur Terre grâce à ses guerriers légendaires, et possédait elle aussi sa propre ligue, la Ligue du Péloponnèse. Mais vu que les deux cités ne s'entendent pas trop, La bagarre. Exactement. Tout oppose Sparte et Athènes. D'un côté, on a la monarchie dynastique spartiate, et de l'autre, la démocratie athénienne où 40 000 citoyens votent la loi durant l'Ecclésia. Ouais, enfin, c'est de la douille leur système, hein. En général, ni les femmes, ni les esclaves, ni les métèques n'avaient le droit de voter. Alors que il et elle représentaient la majorité de la population. T'inquiète, ça passe. Mais faut savoir que depuis les réformes de Clisthène, à la fin du 6e siècle, Athènes est la pionnière de la démocratie. Donc s'il y a bien un truc à retenir, c'est que les Grecs n'ont pas qu'inventé le tzatziki ou les crises économiques, mais aussi la démocratie. C'est bon, t'as plus cliché ou c'est comment? Vous l'aurez compris, la rivalité entre Sparte et Athènes va provoquer un nouveau conflit en moins 431. C'est la guerre du Péloponnèse, et c'est à ce moment-là qu'Alcibiade entre en scène. Il naît dans une famille noble en moins 450, et à la mort de son père, il est adopté par Périclès. Si vous ne savez pas qui il est, disons que c'est un stratège. C'est lui qui va gérer la politique de la cité. Dans les grandes lignes, c'est grâce à lui qu'on a la paix avec les Perses en moins 449 et la construction du Parthénon. La grosse maison, là. Oui. Pour revenir à Alcibiade, on dit de lui en grandissant que c'est un homme beau, riche, athlétique, séducteur, intelligent ou encore éloquent. Le problème, c'est qu'il est également vaniteux et insolent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est connu pour avoir un gros penchant pour les excès et qu'il a une très grande attirance pour les hommes comme pour les femmes. En moins 421, alors que la guerre du Péloponnèse s'enlise, la paix de Nicias est finalement signée. C'est à ce moment-là qu'Alcibiade entre en politique, non sans opportunisme. Il s'oppose à Nicias, convaincu qu'il faille reprendre le conflit, il se dit représenter la puissance athénienne. Je suis pas sûr de la stratégie, là, si tu veux mon avis. Alcibiade essaye de convaincre les Athéniens de reprendre les armes en envoyant une expédition en Sicile, soutenir la cité de Ségeste, alliée des Athéniens. Mais cette manœuvre relancerait la cité en guerre. Alors, les Athéniens, pris de bon sens, préfèrent écouter Nicias et stopper les tensions. Si seulement. En moins 415, une expédition est envoyée avec à sa tête Alcibiade. Et c'est pas une petite flotte, on parle ici de plus de 200 navires et de 50 000 hommes. C'est gigantesque pour l'époque. Mais, peu avant d'arriver en Sicile, un scandale a éclaté à Athènes. On aurait mutilé des statues d'Hermès,
au niveau du pénis. C'est tout? Ah non non, des jeunes alcoolisés se seraient en quelque sorte moqués d'une cérémonie religieuse les plus importantes du monde grec, les mystères d'Éleusis. Lors des investigations, le nom d'Alcibiade revient un peu trop souvent. Tiens. Alors forcément, on lui demande des comptes, mais avant même qu'on lui pose la moindre question, il fuit et devinez chez qui il se réfugie. Oui, Sparte. Attends, le mec fait tout un caprice pour envahir la Sicile, mais dès qu'il arrive, il rejoint le camp des Spartiates pour éviter la justice? Comme Carlos Ghosn? Ah oui. Ah! Le pire, c'est que ce mec va aider les Spartiates à vaincre les Athéniens en Sicile. Ah oui, il va les aider à élaborer une stratégie pour vaincre leur armée. Vous la voyez, l'armée gigantesque dont on parlait tout à l'heure? Ouf, vaincu. Mais attendez, Alcibiade n'en a pas terminé. Il va également conseiller aux Spartiates d'attaquer directement les Athéniens en Attique, et également de libérer les esclaves des mines d'argent, qui est l'une des sources revenus principales de la cité. C'est vraiment un pingre. Ouais? Et c'est tout? Ah, pas du tout. Une fois aux côtés des Spartiates, ils lui font pas totalement confiance, mais ils l'accueillent quand même chez eux. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il va aussi séduire la femme du roi. Et évidemment, les Spartiates l'ont mal, et à votre avis, que fait Alcibiade? Il fuit, hein. Ouais. Oui, ce mec fuit de nouveau en moins 412, et devinez chez qui il va? Ouais, les Perses. Le pire coup du monde. Il s'allie juste avec le pire ennemi des Grecs. Alors après, entre moins 411 et moins 405, il va bien revenir à Athènes, par d'habiles manœuvres politiques, où il essaye tant bien que de mal de se rendre nécessaire. Il réussit même à leur faire gagner quelques batailles dans le détroit du Bosphore, où il est carrément considéré comme un sauveur. Mais bon, après la défaite d'Égospotamos en moins 405, Athènes est définitivement vaincue. La démocratie athénienne est renversée par les Spartiates, et est remplacée par une oligarchie. Alcibiade fuit encore et se réfugie en Thrace, dans le nord de la Grèce. Finalement, en moins 404, il est assassiné. Et personne ne sait qui a commandité sa mort. Sans déconner, ce mec avait tellement d'ennemis que personne ne sait qui l'a fait. Entre les Athéniens, les Spartiates et les familles des jeunes femmes autour de qui il a tourné... Enfin bref, je sais pas si Alcibiade c'est l'un des plus grands traîtres de l'histoire, mais c'est au moins l'un des plus drôles à mon avis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il y a également les articles qui seront mis sur le site internet Idéo, qui seront également dans la description. J'espère que toute la vidéo vous a plu, et puis c'était Loïs, vous étiez dans un épisode Idéo. Bisous. Tu es qui?